Le débat de ce Smart Impact, je vous présente mes invités. Frédéric Tiberghien, bonjour. Le président de FAIR, bienvenue à vous. Bienvenue également à Imad Tabé, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du marché des personnes physiques au Crédit Coopératif. On va commenter ensemble le dernier baromètre du Cercle des épargnants qui montre, que ça peut surprendre, mais que la rentabilité reste le premier critère. Bah oui, notamment chez les moins de 35 ans, c'est peut-être ça qui étonne. Mais d'abord, allez, une question de présentation. FAIR, en quelques mots, Frédéric Tiberghien. Alors, FAIR résulte de la fusion qui a eu lieu l'année dernière entre Finansol, l'association bien connue qui a créé l'épargne solidaire en France, et puis de l'Impact Investment Lab qui s'intéresse depuis toujours à l'investissement à impact social. Donc nous regroupons tous les grands acteurs de la finance solidaire et de la finance à impact social. Et nous pouvons dire que nous sommes sur un segment de la finance qui se développe depuis une vingtaine d'années à un rythme stupéfiant, qui est en moyenne de 15 à 20% par an, c'est-à-dire 10 fois plus vite que le PIB, ce qui veut dire que ça correspond à une attente de plus en plus forte des épargnants. Et c'est le paradoxe par rapport à ce que je disais en ouverture. Voilà, mais on va s'en expliquer. On va détailler ce paradoxe. Imad Tabé, le Crédit Coopératif fait partie des adhérents de FAIR. C'est quoi? C'est une banque engagée, notamment sur ces questions? Absolument. Le Crédit Coopératif est une banque nationale, alors qui est spécialisée dans le financement de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on propose à nos clients particuliers un certain nombre de produits de finances solidaires qui permettent finalement de soutenir le développement de ce marché-là. Alors, je reprends ces chiffres. Baromètre 2022 du Cercle des épargnants. 51% des moins de 35 ans privilégient un placement qui rapporte beaucoup. C'était ça la question, mais n'inclut pas la responsabilité sociale parmi ses objectifs, c'est très clair. 39% des retraités prêts à investir dans un produit qui rapporte peu, mais socialement responsable. Comment vous analysez ces chiffres, Frédéric Tiberghien? Est-ce que moi j'y vois peut-être le signe d'une période qui est marquée par l'inflation, la paupérisation de beaucoup de Français, notamment les plus jeunes? Ça a été un des effets qu'on a visualisé, qu'on a ressenti de cette crise sanitaire. Est-ce que vous l'expliquez aussi comme ça? Moi, je l'explique de la façon suivante, c'est-à-dire que depuis toujours, tous les gérants pour compte d'autrui vous expliquent qu'il y a 3 critères pour sélectionner ces investissements, ce que vous venez de résumer parfaitement: rendement, risque, liquidité. Et on vous rappelle que le rendement est lié à la prise de risque. Plus vous prenez de risque, plus vous avez de rendement, et vice-versa. Donc, c'est la culture financière traditionnelle. Et nous disons, c'est une des thèses que nous défendons depuis 30 ans, c'est que certes, ça reste le triptyque déterminant, mais il y a une partie des épargnants qui est aujourd'hui minoritaire. Donc, nous avons environ 2 millions d'épargnants solidaires en France qui disent notre raisonnement n'est pas celui-là. Nous avons un triptyque impact, risque, voilà. Et le rendement est derrière. Donc, c'est dans l'arbitrage entre la recherche d'impact et de rendement. Et donc, il y a une catégorie d'épargnants qui dit, moi, la rentabilité financière n'est pas ma préoccupation première. Mais elle est minoritaire, cette catégorie. Elle est minoritaire, elle est très minoritaire. Et donc, nous, ce que nous faisons, c'est d'élargir ce cercle minoritaire. Est-ce qu'il y a un aspect générationnel? C'est-à-dire que là, on a les moins de 35 ans qui privilégient le placement qui rapporte. Alors, oui, mais j'ai envie de retourner l'argument, parce qu'en France, pour être épargnant, il faut être riche, et pour être riche, il faut être vieux. Donc, dans l'épargne solidaire, comme dans le reste de l'économie, l'épargnant moyen, il a entre 45 et 50 ans. Alors, ça dépend du circuit de collecte. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà assez avancé dans sa carrière professionnelle, qui a pu épargner, et à ce moment-là, il se pose la question du sens. Et donc, nous, ce que nous disons depuis toujours à l'épargnant, c'est que très bien, vous avez votre triptyque rendement, risque, liquidité, mais mettez une petite partie de votre épargne sur des choses qui font du bien à la société. C'est toute la philosophie de l'épargne. Et nous disons en particulier, vous mettriez même 1% de vos actifs financiers sur des produits solidaires, ce serait formidable. Aujourd'hui, on est à 0,36 seulement chez les ménages. Et donc, on était à 0,05 il y a 10 ans. Donc, autrement dit, nous avons une croissance spectaculaire parce que tout le monde est conscient que notre société rencontre beaucoup de problèmes et que pour aider à la résoudre, l'investissement minoritaire.
0,36. Oui, ça reste tout petit. Oui, mais attendez, l'année dernière, on est passé de 0,30 à 0,36. Donc c'est spectaculaire. Donc on gagne en audience et c'est ça qui compte. Il y a une notion de réalité économique aussi. Je reste quand même sur ces chiffres, Imad Tabé, parce que la présidente du Cercle des épargnants, Valérie Plagnol, elle dit les jeunes sont plus dans une forme d'urgence économique. Donc ça peut être intéressant. Et puis il y a autre chose. Moi, il y a un chiffre qui m'a marqué là, ces derniers jours, vous l'avez sûrement vu, c'est le chiffre sur les ventes de voitures au mois de janvier. Et on s'est rendu compte que les Français ont acheté plus de voitures de plus de 15 ans que de voitures neuves. Alors là, on peut se dire aussi, en termes d'impact, le choix, il était clairement économique et il n'a pas été le choix de l'impact. Donc, il y a cette réalité à laquelle on doit faire face aujourd'hui. Et donc, ça, c'est un argument qu'il est difficile de contrer pour vous, souvent ? Alors non. Ça va peut-être vous surprendre, mais non. Il y a un présupposé, là, depuis le début des échanges, de dire qu'à partir du moment où on part sur du solidaire ou du socialement responsable, eh bien, forcément, on va être sur du rendement moindre. Eh bien non. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est une majorité de Français, y compris de jeunes, qui cherchent à avoir des placements financiers rentables, alors, à condition d'accepter un certain niveau de risque. Le vrai critère, en fait, pour savoir si un placement est rentable ou pas rentable, c'est le niveau de risque qu'on est prêt à prendre. La rentabilité potentielle, elle dépend du niveau de risque qu'on est prêt à prendre. Quel que soit le secteur dans lequel on investit. Et oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui démontrent que les investissements socialement responsables, qui prennent en compte les conséquences à long terme des activités, qui prennent en compte le caractère polluant, qui prennent en compte le respect des droits humains, qui prennent en compte la pollution engendrée. Bref, il n'y a pas d'études qui démontrent que ces investissements socialement responsables soient moins rentables. Donc aujourd'hui, opposer rentabilité et finalement vouloir investir dans des produits financiers qui respectent nos convictions, nos valeurs, ce n'est pas antinomique. Mais alors comment vous expliquez, même si les chiffres, vous nous l'avez dit, sont en forte progression, qu'on soit encore à un niveau d'épargne solidaire ou responsable aussi faible ? Alors aujourd'hui, donc aujourd'hui, on est sur des niveaux faibles, mais qui sont en croissance, et on a une progression très forte. Aujourd'hui, sur nos produits d'épargne solidaire, on a sur 2021 une progression qui est de 14%, ce qui est quand même beaucoup. Donc effectivement, alors après, on va avoir des personnes qui vont privilégier la rentabilité, qui n'iront pas sur des produits, par exemple, où il y a du partage, on va partager une partie des intérêts sous forme de dons avec des associations. D'autres épargnants vont être plus militants et vont finalement privilégier le partage par rapport à la rentabilité. On a vraiment tout un spectre là-dessus de motivation. Mais on trouve de tout finalement. FAIRE vient de publier un livre blanc pour développer justement la finance à impact social. Frédéric Tiberghien, je vois qu'il y a par exemple un livret d'épargne réglementée qui contribuerait plus fortement à la transition environnementale. Ça, c'est aussi un message que vous envoyez aux candidats à la présidentielle. Alors, effectivement, un de nos messages consiste à dire depuis toujours il faut que chaque produit financier ait une déclinaison solidaire ou à impact pour les proposer aux clients et c'est à lui ensuite de le choisir. Alors, nous avons obtenu la transformation du livret de développement durable en livret de développement durable solidaire fin 2016. Il est entré en application en 2020 et ce livret est intéressant parce qu'il y a 25 millions de détenteurs. Et là, je rebondis sur votre remarque de tout à l'heure. Il faut sensibiliser l'épargnant au potentiel que représente l'épargne solidaire. Et quand on parle à 25 millions de détenteurs de livrets, vous voyez bien qu'on répand dans l'opinion publique la prise de conscience de l'intérêt de ces formes d'épargne. Donc le LDDS est intéressant parce que depuis maintenant 1 an, il y a une obligation de financer en partie l'économie sociale et solidaire à travers la partie de l'encours du livret qui reste dans le bilan des banques. Eh bien, les premiers chiffres qui ont été publiés par notre Banque de France en 2021 sont intéressants. 16% de cet encours finance l'économie sociale et solidaire.
Donc vous voyez qu'il y a aussi un engagement croissant des banques auprès des porteurs de projets à impact social et environnemental, qui est une des parties très dynamiques dans notre pays, puisque nous avons la chance d'avoir énormément de porteurs de projets. Du coup, chez les jeunes, vous notez que parallèlement à ça, de plus en plus de jeunes disent qu'ils n'ont plus envie d'aller travailler dans les entreprises qui visent uniquement le profit et qui sont irresponsables. Donc vous en avez à peu près un tiers qui dit « Moi, je veux aller dans l'économie sociale, je vais inventer des nouveaux projets socio-environnementaux ». Et donc c'est cette partie-là de l'économie émergente que l'on finance à travers cette épargne. Et elle est très intéressante parce qu'aussi dans l'économie sociale, vous avez une plus grande stabilité des entreprises. Elles ne sont pas cotées. Et donc elles n'ont pas cette obligation de servir des rendements réguliers, des dividendes, etc. On réinvestit les gains dans le projet. Et comme on est dans du no-coté, on est là pour longtemps. Et donc ce sont des entreprises qui ont des taux de sinistre beaucoup plus faibles que le reste de l'économie. Et vous avez là une partie de l'explication. Quand vous investissez dans ce secteur, vous ne perdez pas de capital, ou très rarement, parce que le risque de perte est beaucoup plus faible. Et donc, l'épargnant se satisfait d'un rendement moindre, en disant, dans le fond, je préserve mon capital, je fais du bien à la société, et j'ai un rendement modéré, mais qui est quand même satisfaisant. Un dernier élément, Imad Tabé, dans ce débat, vous avez publié en novembre dernier les résultats de votre deuxième observatoire du sens de l'argent. C'est intéressant là aussi, parce qu'il y a 41% des personnes interrogées qui disent que c'est un levier pour changer le monde. Donc c'est quand même c'est un score assez haut. Mais c'est d'abord, et de très très loin, un moyen de se protéger pour les Français. Près de 9 sur 10. Tout à fait. Et encore une fois, pour moi, ce n'est pas antinomique. C'est-à-dire qu'on n'oppose pas finalement les fonctions traditionnelles de l'épargne, d'avoir une épargne de précaution, de vouloir le rendement qu'on est prêt à risquer quelque part sur les produits d'épargne, et en même temps estimer que l'épargne peut contribuer à changer le monde. 41%, c'était le chiffre au niveau global, mais chez les jeunes, ça monte à 56%. Donc aujourd'hui, et c'était le sens de mon intervention, il ne faut pas opposer le rendement et la volonté, avec son argent, de choisir une banque, de choisir des projets qui soient en phase avec les valeurs. Aujourd'hui, les épargnants veulent quelque part le beurre, l'argent du beurre. Ils ont bien raison, parce que c'est possible. Voilà, être sur de l'investissement socialement responsable, sur des banques plus éthiques, ce n'est pas il n'y a pas en contrepartie des rendements moindres. On l'a bien compris. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On passe à notre rubrique Smart Ideas, une start-up en pleine lumière comme tous les jours.